Salut les amis, bienvenue encore une fois sur notre chaîne Reliest. Merci de votre présence, faites comme chez vous. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule, je suis encore accompagnée par mon mari. Je vais lui donner le temps de vous dire bonjour, de se présenter encore une fois. Et d'ailleurs, moi je vais commencer, je m'appelle Rolande et je vais lui donner son temps pour se présenter et vous dire bonjour. Bienvenue chérie. Merci beaucoup encore une fois chérie, c'est un plaisir d'être encore avec toi, mais aussi d'être avec toutes les personnes qui nous suivent. Oui. Nous sommes ravis de revenir pour partager avec vous et nous apprécions énormément votre temps. C'est Fabrice, le mari de Rolande, je suis en compagnie de ma merveilleuse épouse et loin de chez vous, nous sommes avec vous au travers de vos écrans pour partager constructivement. Bienvenue et merci encore une fois. Et on espère que vous vous portez bien. Surtout. Surtout ça. Et avant de continuer, on va vraiment vous remercier du fond du cœur de vos encouragements. Merci pour vos partages, vos commentaires, les j'aime et quoi dire de ceux qui se sont abonnés. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous a touchés. Et donc, dans la vidéo précédente, on a essayé de définir ce que c'est la famille, mais dans peu de mots parce que la famille, c'est quelque chose de très vaste. Mais aujourd'hui alors, qu'est-ce qu'on va dire dans quelques secondes ? Aujourd'hui, on se base sur quoi? Sur le verset qui se trouve dans la Bible, en Luc 14, verset 28. Comment faire le bon fondement de la famille en se basant sur ce verset? C'est ça qu'on va partager aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on vient vous parler, il doit y avoir une source. La source, notre première source, c'est la Bible. Donc, ça peut être des livres qu'on a lus, mais la première, c'est la Bible. On ne peut pas exclure ça. Donc, on est croyant. Donc, c'est la Bible. Notre source, c'est la Bible. Et aussi parce que nous avons une petite expérience, parce qu'on est dans la famille, dans une petite famille que nous avons fondée, qui est la tête. Alors, on va donner le temps à la tête, à la tête de notre petite famille. Et il va essayer de nous parler de ça, mais surtout sur les jeunes célibataires de sexe masculin. Surtout ça. Donc, on a essayé de faire la différence parce que la famille est fondée de deux parties, surtout. Ça commence par deux parties. Et on ne peut pas les aborder tous à la fois. Oui. Donc, c'est mieux qu'on commence juste une partie après l'autre. Oui, la tête. Alors, bienvenue chérie. Merci. Si vous le permettez, si aussi j'ai ce droit, je vais vous partager ce verset qu'elle vient de mentionner, qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 28. Il se peut que ce ne soit pas la première fois que vous l'avez entendu, mais je vais le répéter pour vous. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour ou une maison, tout simplement, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. C'est un verset ou un passage de la Bible, évidemment, une de nos plus grandes sources d'inspiration, de connaissance et de sagesse surtout. Dans ce que nous venons de lire, la première des choses qui nous vient en esprit, que je vais partager, c'est qu'une des clés les plus importantes de la fondation d'une famille, c'est la préparation. Oui. Rarement on entend dire ou on entend parler sur la formation ou le voyage qui précède le fondement de la famille. On est tous enthousiastes, on est tous émerveillés à l'idée de fonder une famille, à l'idée du mariage et surtout quand le temps arrive. Oui. Mais très rarement on parle du voyage qui précède le mariage. Oui. Donc on parlait trop sur la famille, mais pas sur la
préparation. Donc, Oui. ma clé aujourd'hui, ou notre clé à vous partager, c'est la préparation à la famille. Oui, parce que on ne peut pas, on croit que la famille n'est pas quelque chose qu'on rêve le soir et en fonder une le matin. Exact. C'est pas possible. Oui, on peut en fonder une par pression ou pour des raisons différentes, mais il faut que on se prépare. Il faut vraiment la préparation. C'est ça qu'on va essayer de vous partager. Alors chérie, si on parle de la préparation, on peut se préparer, ok, mettre sa veste et aller chercher sa robe de mariage, tout ça. Là, on est en train de parler des hommes. Alors, j'essaie de généraliser. L'homme ne va pas se réveiller et puis prendre sa veste pour aller chercher une femme qui va aimer, qui va... Voilà. Mais qu'est-ce que c'est la préparation? Vous nous avez lu le verset, mais c'est quoi? Essayez un peu de nous expliquer, d'entrer en détail, parce que il se pourrait qu'on ait un jeune homme qui est en train de nous regarder, mais qui ne comprend pas de quoi vous parlez. Donc, ce serait sympa, gentil de votre part, d'essayer de nous partager dans des mots qui sont compréhensibles. Voilà, merci. Oui, merci. La préparation, pour moi, il s'agit de l'étape où on se met dans la tête ou dans le cœur ce qu'on va faire et de commencer à le visualiser et commencer aussi à vivre en fonction de ce qu'on veut achever. Je donne un exemple. J'ai toujours eu à cœur de donner l'exemple des sportifs. Les sportifs, par exemple, moi j'aime le sport qui est le football. C'est mon jeu ou mon sport préféré. Et j'aime parfois, quand j'ai du temps, regarder les matchs de football. Et quand on regarde un match de football, que ce soit au stade ou sur l'écran, qu'est-ce qui se passe? On a les 90 minutes du jeu qu'on voit sur la télé, sur l'écran. Mais derrière ces 90 minutes qu'on voit sur l'écran, il y a tellement d'entraînement que les joueurs font pour pouvoir produire le jeu qu'on a vu. Ça, c'est sûr. Donc la réussite de ces joueurs, le secret de leur talent, c'est de se préparer au match, c'est se préparer au défi, c'est se préparer au challenge qu'ils vont avoir à faire avec l'adversaire. Donc, en se référant aussi sur ce verset qu'on a lu, on a vu qu'une personne ne va pas bâtir une maison ou une tour sans avoir pris le temps de s'asseoir et de voir s'il a ou s'il possède tout ce qu'il lui faut pour pouvoir construire la tour. Pour un jeune garçon, un ado, c'est compliqué d'y penser, mais il faut qu'il se projette dans l'avenir et commencer à visualiser cela et vivre en fonction de ce qu'il voudrait atteindre dans l'avenir. Si on essaie de dire dans des mots compréhensibles, encore une fois, vous avez vu, quand on ne peut pas se dire, voilà, j'ai besoin d'une maison, je vais bâtir une maison et tout d'un coup, le lendemain, on se dit, ok, d'abord on doit avoir le terrain. On doit avoir le terrain dans lequel on va bâtir cette maison. Il y a un budget qu'on doit établir. Donc il faut qu'on rentre dans ces détails-là pour voir à quel point on a besoin de se préparer pour le mariage. Parce qu'il y a le budget. Aussi dans le mariage, il y a le budget. Mais ça dépend de ce qu'on veut. Mais il doit y avoir le terrain. C'est très bien. C'est justement ce qu'il faut. Donc, c'est le peu que j'ai pu... La fondation. Oui. Voilà, le terrain. Donc, il s'agit de penser qu'est-ce qu'est la famille et c'est quoi la famille que je vais avoir. Donc, il y a quelques points qu'on peut aborder, mais pas dans les détails, évidemment, parce qu'on ne va pas faire tout dans cette vidéo. Mais il faut se dire que la famille a ses exigences. Et ces exigences, on doit pouvoir essayer de les travailler avant qu'on y soit exposé. Donc, comme dans l'armée, si vous connaissez comment l'armée fonctionne,
le plus grand département de l'armée, qui est très impressionnant et très puissant, Oui. c'est les services de renseignement, les services secrets. Mm. Donc, ils préparent la guerre avant même que la guerre arrive. Il faut d'abord avoir des Voilà. informations sur... Donc, des informations sur Oui. l'adversaire, sur le terrain, sur le climat, la logistique. Il y a tellement de choses, même si on est dans un temps de paix. Donc, on n'est pas à l'abri des intempéries, on n'est pas à l'abri des dangers qui peuvent guetter un pays, une nation, une communauté. Donc, l'armée est toujours prête. Et pour être prête, elle doit se préparer à ça. Elle doit faire des exercices durs qui s'approchent ou qui s'apparentent un tout petit peu même à ce qu'ils vont rencontrer sur le front. Alors, Ainsi, un jeune garçon, par exemple, peut travailler sur sa responsabilité. Donc, le fait d'être responsable, commencer à travailler cet exercice. C'était ça exactement c'était la question que j'allais poser. J'allais dire, ok, quels sont les exercices qu'il nous faut? Par exemple, la responsabilité. Oui. Moi, si je suis responsable à mon petit âge ou à mon jeune âge, suis-je responsable? Est-ce que j'honore les tâches qui m'incombent ou qui incombent à ma responsabilité? Oui. Et suis-je un bon gestionnaire de ce que je possède? C'est un exemple. Parce que la famille exige la responsabilité. On est en charge de sa femme. Donc, on est en charge des enfants quand les enfants arrivent. Donc, il faut qu'on soit une personne responsable, qui n'a pas besoin qu'on te rappelle ou qu'on le rappelle ce qu'il doit faire. C'est bien d'être rappelé, mais quand on est rappelé à chaque fois, ce n'est pas bien. C'est être irresponsable. Oui, voilà, c'est vrai. La responsabilité, la gestion, c'était un point aussi que je venais de mentionner. Oui. Par exemple, quand j'ai de l'argent, comment je gère cet argent? Comment je dépense cet argent? Parce que les finances seront impliquées dans la famille. Oui. Donc, vous allez travailler, soit l'homme ou la femme, peut-être un de deux, c'est possible. Pourquoi pas les deux? Les deux, c'est l'idéal, ou c'est ce qui est mieux d'abord financièrement pour bien maintenir sa famille. Oui. Donc, quand on est un jeune garçon, un ado, un jeune célibataire qui aspire au mariage, on doit pouvoir se poser des questions, on doit pouvoir s'exercer à la bonne gestion de tout ce qu'on possède. Oui. Quand je reçois de l'argent pour lequel j'ai travaillé, comment je gère cet argent? Comment je dépense cet argent? Est-ce que je dépense dans des futilités? Des futilités veulent dire des choses qui ne sont pas vraiment prioritaires. Est-ce qu'il y a toujours un besoin et une envie? Des fois, on a envie des choses, mais qui ne sont pas des besoins. Un besoin, c'est quelque chose de vital, quelque chose qui est prioritaire, qui nous fait avancer ou vivre d'une certaine manière. Donc, si je ne sais pas encore gérer tout ce que je possède, il faut que je commence à m'exercer avant que je rentre dans la famille. Parce que quand je serai dans la famille, il serait un problème de pouvoir vivre sans bonne gestion. Peut-être que je vais mal utiliser les moyens de la famille. Et ma famille va être en danger. Oui. Donc je dois commencer à m'exercer avant que je sois exposé à la famille. La flexibilité, c'est un autre point. Qu'est-ce que je veux dire par la flexibilité? Donc le fait d'être d'être une personne qui a les pieds sur terre. Ça veut dire quand on me corrige, comment je réagis? Est-ce que je suis prêt à écouter? Je suis prêt à revenir sur mes propos s'ils ne sont pas vraiment relatifs ou adaptés à la situation que je vis. Est-ce qu'on est prêt à céder aussi? On est prêt à céder, c'est ça la flexibilité. Il y a des gens dans la société, ici on parle d'une personne qui se prépare, d'un jeune garçon qui se prépare au mariage, mais si on parlait aussi de manière générale, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on les contredise. Ça c'est un exemple. Des personnes dans la nature, quand on les dit des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé ou qui ne rentrent pas dans ce qu'ils approuvent, ça sera un problème. Donc, ça serait mieux de commencer à travailler ce caractère avant qu'on entre dans le mariage. Parce que quand je serai marié à une femme, ce n'est pas un robot que je commanderai électroniquement ou je sais pas, par la technologie et qui va recevoir mes ordres sans rien dire. C'est une aide, c'est la complémentarité. Voilà. Un peu de mots, je peux aborder beaucoup de points, mais
Je m'arrête par là. Tu sais, tous les points que tu as cités sont très importants et on a vraiment besoin d'y travailler. Mais là, tu viens de parler de caractère. Ouais. Je crois que c'est un point très compliqué parce que on se voit se perdre. Genre, j'abandonne. C'est comme si moi, j'accepte de ne plus vivre mon bonheur, si je dirais comme ça, mais je laisse l'autre s'amuser. Moi, j'avais... S'amuser de ta vie. Oui, oui, quelqu'un peut se poser cette question. Parfois, je peux dire, quand on y travaille, c'est un peu énervant, je dirais. Ok. C'est un peu énervant, c'est un peu, on se dit, bah, il se prend pour qui? Parce elle que se prend... dompter son propre Voilà, caractère, elle se c'est prend difficile. pour qui? C'est très difficile, je vous dis la vérité. Essayez. Et en plus, ce n'est pas Vous allez avant... nous dire après. Ce n'est pas seulement avant le mariage, c'est toute la vie en fait. On a toujours besoin d'apprendre ça, de travailler sur notre caractère parce que on a beaucoup de choses en nous qui sont soit pour vivre dans la société, dans la communauté, pour vivre avec les autres dans la paix. Et il faut vraiment savoir céder, il faut vraiment travailler son caractère. Si je te coupe un peu la parole, Tu as la excusez-moi aussi. Quand on cède quelque chose, pour moi, le simple moyen peut-être de pouvoir y arriver, c'est de penser comme si on venait de s'aimer une semence quelque part. Et dans la réalité, on récolte souvent ce qu'on a sémé. Donc quand on cède, il faut se dire que c'est une semence qu'on est en train de planter quelque part et qui va pousser en quelque chose de beaucoup plus important. Donc ça ne veut pas dire que l'autre va profiter de la vie mieux que toi parce que tu as cédé. Non, vous allez partager le bonheur. Donc vous allez vivre ensemble une merveilleuse vie. Je donne un petit exemple encore. Quand on prend... il y a quelqu'un qui a dit que le bonheur se multiplie quand il se partage. Comme une bougie qui est allumée, il ne va pas ou elle ne va pas cesser d'éclairer parce qu'elle a transmis la lumière ou le feu à une autre bougie. Au contraire, elle allume une autre bougie, elles vont devenir plusieurs bougies qui allument au même moment et la lumière va être éclatante. Donc la pièce sera mieux éclairée. Donc ce n'est pas que l'autre va abuser de moi ou va s'amuser plus que moi ou va profiter de la vie plus que moi. Mais quand je donnerai quelque chose de bien et qu'elle la reçoit et qu'elle fasse la même chose, ça va se multiplier davantage. Donc c'est dans ce sens que je voulais aussi le dire. Il ne faut pas avoir peur de travailler sur quelque chose de bien à nous parce qu'on pense que si on le fait, quelqu'un d'autre va en profiter mieux que nous. Non. Oui. Et aussi, même quand on a raison, parce que je sais, moi je vais parler de moi-même. Avant, je me disais, mais moi j'ai raison. J'ai raison. L'autre n'a pas raison. Souvent, on se dit, c'est moi qui ai raison. Et l'autre, non. Regarde, par exemple, si je te dis, 1 plus 1, c'est 2. Mais toi, tu peux donner ta raison et dire 1 plus 1, c'est 1. Donc, si on exclut le fait que ça soit mathématique. Donc, je crois que ça aussi, ça peut nous aider de savoir que moi j'ai raison, mais l'autre aussi a raison. Ça dépend. Donc, il faut laisser l'autre expliquer. L'écoute. Oui. Ça nous amène à un autre point. Ça nous amène à un autre. Et la communication en même temps. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de points, mais il faut vraiment qu'on en aborde parce que c'est très important. C'est très important. Il faut qu'on rentre en détail et ça va vraiment nous aider, ça va aider nos amis et nous allons construire nos familles. Nous allons bien fonder notre famille. Donc, j'étais en train de parler de la raison. La raison. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie que tu nous parles sur la raison. Parce que je te laisse parler parce que moi, j'ai juste donné l'idée. La raison. La raison, pour moi, la raison, c'est
voir ou être en face de la réalité telle qu'elle est. Donc, non pas déformer quelque chose ou lui donner une autre image selon ses envies ou son point de vue. On dit que la raison normalement ne devrait pas être différente de la vérité. Donc la raison, c'est être vertueuse, mais n'exigez pas aussi à d'autres personnes ou à une autre personne de pouvoir rentrer dans ta raison, dans ta vérité, c'est ça, oui. Peut-être elle ou il n'a pas encore compris ce que tu es en train de dire. Donc, c'est pourquoi j'ai abordé ce point de la flexibilité. Oui. La flexibilité, ça veut dire de ne pas être brusque, de ne pas être brutal, de pouvoir être patient, de pouvoir aller à une bonne vitesse, donc pour permettre à toute personne de se rallier à une bonne cause et de faire en sorte qu'il y ait comment je vais le dire, un juste milieu, voilà, oui. un point d'accord, un point commun, et ça sera très facile d'avancer ensemble. Mais chérie, donc la raison. Mais chérie, tu sais, dans certaines cultures, les garçons grandissent en sachant que c'est l'homme. Quand l'homme parle, on va pas. Donc l'homme il parle et on doit exécuter. Alors, ça va compliqué pour ceux qui sont grandis comme ça. Pour commenter à cela, je pense que ça serait important qu'on puisse, rentrer dans l'histoire de l'humanité. Oui. Parce qu'au début des temps, l'homme ou l'humanité a survécu par l'usage de la force physique. Le mental ou les pensées étaient aussi impliquées, mais l'homme ou l'humanité a survécu surtout grâce à sa force physique. Oui. Et donc, c'était le plus puissant qui régnait. Et c'est comme ça qu'en réalité, l'homme avait pris le dessus, parce que l'homme avait la capacité ou la force musculaire, la force des bras, la force des mains, et donc il a imposé sa loi. C'est normal, selon certaines cultures, mais il faut savoir que la force ne consiste pas seulement en la force physique, en la force des muscles. Je ne sais pas si c'est parce que je n'en ai pas beaucoup, mais voilà. Je pense que dans certaines cultures, c'est ça, mais pour moi c'est erroné. Ça ne devrait pas non plus ôter l'identité ou l'honneur ou le respect qu'on doit accorder à l'homme, mais ça doit être une entente. Après tout, il reste la tête de la famille. Oui, la culture, après tout, est faite par les hommes. Oui. Les hommes qui partagent une même idéologie, une même passion, un même mode de vie. Donc, la culture ne peut pas exister sans les humains. Donc, ce sont les humains qui mettent en place la culture. Et alors, si la culture est mise en place, elle devrait considérer tous les cas possibles qui sont impliqués dans la culture. De façon que personne ne soit laissé derrière. Ou que chaque personne puisse avoir sa part. Ouais. Voilà. Chérie, un grand merci. Ce sont les points que tu voulais nous partager aujourd'hui, mais tu nous promets, on va continuer. Bien sûr. Prépare on est là, on est rappelé un point très important sur la préparation. Donc la préparation ou la formation sur un projet ne nous épargne pas les défis ou les dangers dans l'avenir. Ici on parle de la famille, mais dans tout autre projet aussi. Mais elle nous donne quand même un certain coup d'avance sur certaines situations difficiles ou faciles qui autrement seraient imprévues dans nos vies et risqueraient de nous faire tomber. Alors ne faisons rien par hasard, ne faisons rien juste brusquement ou brutalement. Préparons-nous à chaque fois que nous voulons entreprendre un projet. Ça nous aidera dans l'avenir et dans l'accomplissement. Je voudrais juste dire merci à toi aussi de m'avoir accueilli encore une fois. Et j'espère que nous nous reverrons très bientôt. À la prochaine. Merci.
Merci. Alors, moi, avant de terminer, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'aimerais bien encourager le jeune homme là où il est, qui est en train de se demander, mais ça c'est trop de boulot. Je ne suis pas prêt à accepter que on prime sur ma raison, alors que je suis l'homme, alors que peu importe les raisons qu'il est en train de se donner, mais c'était juste pour te dire, tu peux y arriver. La famille, elle est de grande valeur. Exact. Pourquoi ne pas vraiment donner son temps pour que la famille soit un lieu de bonheur? Courage, je vous dis au revoir, à très bientôt.